Alors, welcome par ici. On rentre encore plus dans le vif du sujet. Et là, c'est hyper important que vous compreniez tout ça. On va parler du mécanisme de l'inflammation. Alors, cette vidéo, pourquoi? Pour comprendre l'inflammation, parler de l'inflammation chronique, des effets de l'inflammation chronique sur l'organisme et un petit peu de facteurs de risque. Alors, c'est parti, let's go! Oups, j'ai oublié de mettre la slide. C'est pas c'est pas grave. Alors, quelques avant-propos, l'inflammation chronique est partout. Elle peut être bruyante, donc dans les maladies chroniques, inflammatoires, par exemple les Mickey, voilà, hein, mais aussi les problèmes de peau, articulations et cetera. Mais elle est aussi très, très souvent invisible lorsqu'elle coexiste avec des maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, maladies neurodégénératives et cetera et cetera. Et en fait, tout vient de là. Donc c'est vraiment, notre ennemi, hein. Voilà. Donc en fait, quelque part, dans les Mickey, on peut se dire qu'on a un petit peu de chance parce que au moins, on a un signal quelque part et ça empêchera d'arriver à d'autres problèmes. Vous allez mieux comprendre. C'est parti. Alors comprendre l'inflammation. Est-ce que l'inflammation est notre ennemi ou notre ami? Ou notre ami ou notre ennemi? Je vous laisse, réfléchir à ça et bah, vous allez comprendre. Alors inflammation, c'est rougeur, chaleur, gonflement, douleur, inflammation. C'est une réalité clinique, ça fait mal et ça se ressent. En fait, c'est un mécanisme de défense qui est indispensable à l'organisme pour lui permettre, en fait, de lutter contre ses agresseurs, contre des agressions, étrangères, des virus, des bactéries, des voilà et cetera et cetera. Mais c'est aussi un processus qui est nécessaire à la réparation et à la régénération de guérison après la blessure. C'est un peu, on peut voir ça comme le bouclier de l'organisme et en fait, le système inflammatoire, c'est, un système de lutte pour la survie. Donc en fait, il est aussi ami finalement. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? J'ai une identité immunitaire, je sais identifier le moi du non-moi. Ce qui me sépare, 2 points, les barrières, on en a déjà parlé. À l'intérieur, c'est chez moi. À l'extérieur, prédateur mortel. Objectif, rester en vie. L'inflammation aiguë, c'est un phénomène qui est indispensable à la vie. Mais en fait, lorsqu'il prend le caractère chronique, c'est là qu'il va devenir ennemi. Là, on va rentrer de plus en plus dans les détails, hein. Accrochez-vous. Accrochez bien la ceinture. Alors, la réaction inflammatoire, comment ça se passe? Il y a une agression extérieure, ok? Ça crée une inflammation locale. Parce que et du coup, nous, en symptômes cliniques, on va avoir rougeur, chaleur, douleur, gonflement. Souvent, ça commence comme ça. L'inflammation, c'est une réponse qui est complexe à des agents pathogènes, à un trauma, une agression locale, une piqûre, bon, etc., etc. Mais c'est aussi une réponse clinique, douleur, chaleur, rougeur, gonflement, immunitaire, parce qu'elle implique le système immunitaire inné, donc celui que l'on a depuis toujours, l'inné. Tout ça, ça implique des mécanismes non immunitaires aussi, comme des molécules messagères de l'inflammation dans le corps. Donc en fait, je vous laisse déjà imaginer un peu ce qui va se passer. Il y a une réaction et ensuite, ça part partout. Il y a des messages qui disent problème, 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 qui alertent tout le corps. Et vous allez voir, ça reste pas local, mais ça devient systémique. Donc vous allez bien comprendre. Alors, les acteurs. Donc les cellules immunitaires non spécifiques, hein, les globules blancs, les monocytes. Vous allez bien comprendre, je vous ai mis des schémas après. Les macrophages, tac, 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 qu'ils mangent. Les messagers chimiques, donc les chimiokines, les cytokines. Les organes impliqués, le foie, la moelle osseuse et le cerveau. Vous allez mieux comprendre pourquoi.
Donc l'inflammation, c'est une réaction utile et nécessaire, qui est non spécifique, qui se fait grâce à la migration des cellules. Donc en fait, les neutrophiles, donc du système immunitaire, et les macrophages vont venir localement activer et libérer des molécules chimiques. Donc il y a des chimiokines et des cytokines qui vont se libérer, qui vont à leur tour migrer et provoquer un effet systémique et général dans tout l'organisme. Alors après, comment on arrête tout ça? Alors, concrètement, on y va petit à petit. Un corps étranger pénètre dans l'organisme, imaginons, où il y a un tissu qui est lésé. Il va y avoir un déclenchement d'un mécanisme de défense complexe. Voilà. Là, on voit, tout va bien à ce point-là. On voit le flux sanguin ici. Voilà. Là, le milieu interstitiel. Là, c'est un vaisseau sanguin. Et puis, on va voir, voilà, imaginons là que là, c'est la peau. On voit les mastocytes, les cellules. Les leucocytes, c'est les globules blancs. Hémas, c'est les globules rouges. Tout se passe très bien ici encore. Là, oups, une écharpe avec des germes qui rentrent dans la peau. On continue. Oula, ça va créer une réaction, des chimiokines, pour alerter problème, problème. Il faut bien alerter. Voilà. On continue. Alors, il y a d'autres schémas, vous verrez bien. Un petit peu de blabla avant. Alors, donc en fait, il y a les cellules immunitaires, les mastocytes, donc qu'on a vu là, les mastocytes, qui vont, hop, qui vont s'activer et qui vont libérer un médiateur chimique, l'histamine, qui va entraîner des réactions en cascade aboutissant à la fabrication de plein de molécules pro-inflammatoires, des prostaglandines, des leucotriènes, etc., etc. Et les macrophages vont arriver aussi et vont eux aussi libérer des autres molécules. Donc en fait, ça devient le bordel. Voilà. Petite image encore, je vous avais promis que ça ne se terminait pas. Voilà, on voit chimiokine, on voit que les mastocytes et on voit une libération d'histamine. Vous voyez, en vert. Voilà, on continue. Donc en fait, c'est une phase vasculaire. En fait, ces médiateurs vont provoquer une vasodilatation des vaisseaux sanguins grâce au monoxyde d'azote pour élargir les vaisseaux sanguins. En fait, chimiokine prévient qu'il y a un problème et du coup, le flux va arriver plus vite et en plus grande quantité. Et c'est ça qui va être responsable de la rougeur, du gonflement, de l'inflammation aiguë, hein, et des douleurs. Voilà. Juste un petit zoom sur le monoxyde d'azote qui provoque cet élargissement des vaisseaux. Parce que lui aussi, vous allez voir qu'il n'est pas, c'est pas notre ami là-dedans. Il est utile à la dilatation des vaisseaux, mais en fait, l'état inflammatoire provenant donc, de l'endothélium vasculaire, donc c'est de la paroi de la zone, se transforme en peroxynitrite. Et ça, c'est un radical libre. En fait, c'est souvent les radicaux libres créent une substance qui est créée par les radicaux libres. En fait, ça a les mêmes effets que des radicaux libres. Du coup, c'est pro-inflammatoire, c'est inflammatoire. Ça provoque un emballement encore plus et des réactions locales et à distance. Il y aura une vidéo sur les radicaux libres cette même semaine et vous comprendrez mieux à quel point tout est lié et que voilà, ça mène à l'inflammation. Donc voilà. Et en fait, une petite technique que je vous ai mise là, donc pour éviter cet emballement de monoxyde d'azote, c'est le magnésium. De prendre du magnésium, ça évite que ça s'emballe.
Donc, c'est toujours bon à savoir. Voilà. On continue. Petit schéma. Donc, vous voyez là, c'est la même chose, hein. On voit qu'il y a de la phagocytose, voilà, des macrophages qui commencent à faire leur travail. Gonflement, rougeur, chaleur, douleur. Hop, hop, hop. Ça commence. Alors, pourquoi ça? Pourquoi ça gonfle? En fait, c'est de l'intelligence du corps. 2 raisons. Un, c'est améliorer la circulation du sang pour évacuer les toxines plus vite. Donc ça, c'est bien. Et 2, permettre aux globules blancs, donc du système immunitaire, d'arriver, en fait. Les cellules de défense de se diriger vite, vite, vite vers le lieu de la blessure ou du problème pour pouvoir agir. Donc c'est vraiment de l'intelligence du corps. C'est plutôt très, très bien fait. Et en fait, suite à cette phase-là, on va appeler une deuxième phase de l'inflammation la phase cellulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cellules immunitaires, les macrophages, vont fabriquer, comme on en a déjà parlé plus tôt, vont fabriquer des médiateurs chimiques qu'on va appeler cytokines, qui sont impliqués dans la cascade de l'inflammation. Et ces macrophages, en fait, vont créer de l'inflammation. Voilà. Et on va retrouver quoi là-dedans? Des cytokines, des interleukines, notamment interleukine 1, interleukine 6, IL1, IL6, le TNF-alpha. Et avec l'action de ces molécules, bah, c'est là que le foie va fabriquer ce que vous connaissez sûrement, la CRP. Voilà, qui est le marqueur de l'inflammation qui se dose dans le sang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les macrophages, hop, ils créent cytokines IL1, IL6, TNF-alpha, donc qui sont des transmetteurs chimiques, hein, des molécules de l'inflammation, qui en fait, IL1 plus TNF-alpha ensemble créent encore plus, produisent eux deux des IL6 et des PGE2, c'est prostaglandine 2, qui en fait sont pro-inflammatoires aussi. Donc vous voyez à quel point ça prend quand même des proportions pas toutes petites. Voilà. En fait, le problème, donc tout ça, ça va créer de l'inflammation, une prolifération cellulaire et une dégradation, hein, de la matrice cellulaire, forcément. Voilà, des cellules. Dans l'inflammation, du coup, il y a des signes locaux qui proviennent, hein, du monoxyde d'azote et du peroxynitrite, mais et aussi des interleukines, ok, qui vont donner en fait des douleurs, rougeurs, gonflements. Et la clinique locale provient des manifestations chimiques locales. Quand on a mal localement, c'est que c'est là que ça se passe. C'est logique. Mais, comme on a dit, ça se passe aussi ailleurs. L'inflammation, elle va toucher aussi le cerveau, le foie, la moelle osseuse, en fait, même tout le corps. Puisqu'après, ça va aller dans ces 3 organes qui vont fabriquer des substances qui vont se libérer partout. Et là, on va parler d'inflammation systémique. Le cerveau, pourquoi? Il y a une libération hormonale qui d'ailleurs mobilise les ressources. Donc, vous allez mieux comprendre après ce qui se passe. Du coup, on ne va pas se sentir trop bien. Le foie, fabrication des protéines anti-inflammatoires, la CRP, comme on a vu, plus détox des produits dérivés de l'inflammation. Bah oui, il y a plus de déchets, de toxines avec l'inflammation, donc il faut détoxifier aussi tout ça. Donc le foie, il va se retrouver, il doit fabriquer de protéines et en même temps, il doit détoxifier plus. Donc il va se fatiguer le foie. Plus la moelle osseuse qui va fabriquer des globules blancs. Voilà. Qui doit en fabriquer encore plus. Donc là, on va parler d'action systémique. En fait, TNF et IL1, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, vont donner des prostaglandines 2 et des interleukines 6. Tout ça, c'est pro-inflammatoire. Ce sont des molécules messagers chimiques pro-inflammatoires de l'inflammation. Prostaglandine 2 et IL6 vont faire quoi? Ils vont créer au cerveau
de la fièvre, de la fatigue, l'adénocorticotrophine hormone, donc ça c'est cortisol hein, qui vient de là, et adrénaline. Le foie va fabriquer la CRP, le fibrinogène, le complément. La moelle osseuse, il y aura plus de plaquettes, plus de globules blancs, et on aura en plus des raideurs musculaires liées à l'état inflammatoire. En fait, c'est qu'on a tout ça en permanence activé quand on n'est pas bien. TNF, alors dans l'intestin, qu'est-ce qui se passe? TNF et prostaglandine 2 vont créer un déséquilibre de l'écosystème intestinal, de la flore, de l'épithélium, du système immunitaire, de l'inflammation intestinale, qui crée elle-même la production de cytokines et d'interleukines, qui crée elle-même des TNF et des prostaglandines 2. Donc vous voyez, en fait, voilà, je voulais dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ouais, bon là c'est le toutou qui se mord la patte. Mais vous avez bien compris l'idée. C'est pas très drôle quand même. Voilà. Et normalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand tout va bien, franchement, option 1, bah, il y a une stabilisation avec la neutralisation des facteurs d'inflammation par d'autres médiateurs anti-inflammatoires, ce qui va mener à la guérison, cicatrisation. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est quand la réaction elle reste locale, régionale et que ça s'arrête. Et là, du coup, l'inflammation, c'est notre ami. Mais l'option 2, c'est qu'il y a une réaction qui devient aiguë, puis chronique et systémique. Soit parce que le déclencheur ou les déclencheurs sont toujours là, où il y a toujours des choses qui viennent alimenter de l'inflammation, soit parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour en faire une réaction adéquate. Et nous, en fait, c'est sur ça et ça, on va travailler sur tout ça aussi. Voilà. À partir de la semaine prochaine. Bon, c'est pas fini, hein. Le mécanisme se transforme en ennemi invisible ou non. Oui, parce que invisible, c'est les inflammations de bas grade, hein. Et quand on a un Crohn ou une rectocolite, bah, l'ennemi il devient visible. Il reste pas invisible. Il est très visible même. On peut pas le nier qu'on a une inflammation. Mais parfois, il y a des personnes qui n'ont pas de signes cliniques. Il n'y a pas de maladie, mais plus tard, il y aura d'autres problèmes, encore plus graves. Voilà. Donc, soyez contents d'avoir une Mickey. Bon, voilà. C'est parti. On continue. Les mécanismes et molécules pro-inflammatoires dominent, puis interviennent les anti-inflammatoires. En fait, ça c'est le cas. En fait, quand il y aura un équilibre entre pro et anti-inflammatoire, résolution, c'est le cas où tout se passe bien. C'est comme ça qu'on résout tout. Qu'on résout tout. Voilà. Alors, autre petite chose concernant la membrane phospholipidique. Donc, c'est des cellules. Quand il y a une attaque, quand il y a un problème, quand il y a de l'inflammation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, les acides gras de la membrane lipidique des cellules se décrochent par les phospholipases, en fait, qui sont donc des enzymes, des phospholipides, et qui libéreront soit des cytokines anti-inflammatoires quand la réaction se termine, quand c'est fini, quand il n'y a plus rien, c'est bon, pour dire oh, c'est bon. Et en fait, s'il y en a un qui commence à dire c'est bon, le message commence à se transmettre aussi autour. Soit des cytokines pro-inflammatoires, si besoin de gérer encore l'inflammation. Et du coup, on reste dans le combat, on reste dans le combat, on reste dans le combat. Donc en fait, c'est vraiment ça. Plus on nourrit le pro-inflammatoire, plus on restera dans le pro-inflammatoire et c'est un serpent qui se mord la queue. Mais si on commence à basculer la balance dans l'autre sens, bah, à un moment, tout va s'éteindre. Voilà. Et l'équilibre des acides gras fait évoluer aussi l'inflammation. Pourquoi? Parce que quand ça va vers la résolution, bah, on va avoir des EPA-DHA qui vont libérer résolvine, protectine, tout va bien. Et quand on va vers la chronicité, eh ben, il y a une libération de l'acide arachidonique et prostaglandine, et en fait, qui sont pro-inflammatoires, aigus. Et du coup, et après, ça va devenir chronique.
Donc, c'est comme tout à l'heure, c'est le serpent qui se mord la queue. On n'en finit pas. L'inflammation chronique. C'est parti. On continue. Pourquoi ça devient chronique, en fait? Eh ben, c'est lorsque le corps est souvent exposé. Alors, soit ça devient chronique parce qu'on est vraiment trop épuisé et fatigué, mais à un état, voilà, c'est juste ça. Soit ça devient chronique parce que le corps est exposé de manière prolongée et répétée à des facteurs qui créent ça, en fait, des facteurs toxiques, alimentaires, infectieux, qui provoquent l'emballement de la machine, qui provoquent un état d'inflammation chronique. En fait, c'est parce que les producteurs d'inflammation ne sont pas éteints. Donc, il y en a tellement. Il y a les facteurs alimentaires, on a vu. Et en fait, comment ils rendent tous ces facteurs toxiques? Bah, par cette histoire d'hyperperméabilité intestinale. Vous voyez tous les liens? Donc, voilà. Là, vous devenez des experts déjà. Alors, on continue. Alors, les agresseurs, voilà, on l'a déjà dit, je l'ai réécrit encore, mais s'attaquent aux membranes cellulaires qui vont libérer de l'acide gras, l'acide arachidonique, qui va provoquer la cascade inflammatoire. Cette libération d'acide arachidonique est intimement liée au stress oxydatif et donc à la production en excès de radicaux libres. On va en parler dans la prochaine ou deux vidéos suivantes, des radicaux libres. Donc, ils favorisent eux aussi l'inflammation chronique. C'est important que vous regardiez vraiment toutes les vidéos pour que vous compreniez tout. Voilà. Et en plus de tout ça, on va avoir deux hormones qui vont se mêler. Donc, c'est pour ça que c'est aussi compliqué. L'insuline, et c'est pour ça qu'il y aura une partie aussi hormonale d'ailleurs. L'insuline, qui est un gestionnaire de la glycémie sanguine, vous le savez. Si on consomme trop de sucre à indice glycémique élevé, la glycémie augmente, l'insuline augmente. Et l'excès d'insuline, ça fait quoi? Ça augmente la production d'acide arachidonique, qui donne naissance à quoi? Au TNF-alpha. Et à qui? Et aux IL-6. Voilà, vous voyez. Et tous ces médiateurs rendent la cellule résistante, en plus à l'action de l'insuline. Et du coup, hyperglycémie s'aggrave, cercle vicieux. Après, on peut même créer de l'insulinorésistance, des premiers pas vers le diabète. Voilà, donc nous, on ne veut pas ça. Mais juste sans être à ce stade, vous voyez que les sucres IG élevés, vous avez compris, on n'est pas encore dans la partie sur l'alimentation, mais vous comprenez déjà que ce sera à retirer. Voilà, à supprimer de l'alimentation. On continue. Parce que sinon, bah, voilà ce qui se passe dans votre corps. Et du coup, on n'en finit pas. Donc, on continue. Le cortisol, hormone du stress. Il est synthétisé par les surrénales et il a pour objectif premier de s'opposer aux molécules pro-inflammatoires produites en état de stress. Là, d'ailleurs, vous le savez, le cortisol, les médecins en donnent. La cortisone. C'est ça, en fait. Donc, en fait, son premier rôle, c'est une molécule du stress, une hormone du stress. Son premier rôle, il a un côté anti-inflammatoire, en fait. Mais vous allez voir ce qui se passe. Il a pour rôle de fournir un maximum de glucose au cerveau pour que celui-ci puisse lutter contre l'agression de manière efficace. Ok. Il déclenche la néoglucogenèse, c'est-à-dire en fait c'est la fabrication du glucose, donc du sucre, à partir de la dégradation des protéines musculaires et des graisses. Il rend aussi les cellules du tissu graisseux et des muscles résistantes à l'entrée du glucose pour que celui-ci soit le plus possible disponible pour les organes vitaux, dont le cerveau. Et le problème, c'est que quand le stress s'installe trop et se prolonge et devient chronique, la production de cortisol est complètement déréglée. Et ça entraîne un affaiblissement des défenses immunitaires, enfin une catastrophe dans tout. En fait, ça fait un pic, mais quand on est en stress chronique, tout est déréglé. Et du coup, ça crée de l'inflammation, il y a un affaiblissement des défenses immunitaires. Alors que pourtant, une dose très élevée de cortisol aussi affaiblit les défenses immunitaires. Mais voilà.
Donc là, il va y avoir un problème de cause d'infection, de cancer aussi, c'est le stress chronique, hein. Une altération des neurones, une perte musculaire, augmentation de la masse graisse, hein, surtout au niveau du ventre, hausse de la tension artérielle, etc., etc. Tout un ensemble de phénomènes qui sont à l'origine de plein de maladies dégénératives. Donc vous l'aurez compris, le lien entre le stress et tout ça. Le stress, les hormones, on a dit que le stress avait un impact sur le biote intestinal, sur la, sur le système hormonal, sur le système, bien sûr, aussi digestif. Donc vous voyez, tout est important. Et sur l'hyperperméabilité intestinale également. Tout est important et tout est lié. Les effets de l'inflammation sur l'organisme. Alors, un petit tour au niveau du cerveau. Alors, l'inflammation va créer des interleukines et des cytokines qui vont atteindre le cerveau. Le cerveau reçoit l'information, il va libérer à son tour des TNF et des interleukines 6 qui vont activer une enzyme qui s'appelle IDO, enfin indolamine de 3-dioxygénase. Et en fait, cette enzyme, elle va rentrer en compétition, en concurrence avec la sérotonine et la dopamine. Et du coup, effet, vous allez être en dépression. Et vous ne pouvez pas être bien. Parce que vous n'aurez plus de dopamine et de sérotonine. Et en plus de ça, au niveau intestinal, c'est l'intestin qui produit 90% de la sérotonine. Donc, vous ne pourrez pas être bien. Et c'est physiologique. Ok, on continue. Donc vous verrez hein, que vous voyez bien, c'est un cercle vicieux énorme. Hein. Donc il y aura une neuroinflammation du tissu conjonctif du cerveau, état d'alerte des cellules gliales immunitaires, du système nerveux en fait, plus un déclin lié à l'âge. Ça va engendrer des troubles cognitifs de la mémoire et de la concentration. Et là, on va vers les maladies neurodégénératives, démyélinisation, Alzheimer, c'est le début de la sénescence. C'est pas drôle du tout. Et on n'en est pas du tout à là, mais c'est juste pour vous montrer à quel point c'est important de jamais, jamais, jamais rester avec de l'inflammation, de bas grade non plus. Voilà. Donc au moins, c'est bête, mais je dis qu'il faut toujours voir la maladie comme comme un message, comme une opportunité aussi à se remettre en santé. Voilà. Et ça, on s'en rend compte quand on commence à connaître le corps humain. On continue. Sur l'intestin maintenant, vous savez bien, hein, ça va aller de l'intestin irritable jusqu'au cancer du côlon, et puis même d'autres cancers partout, hein, tout vient de l'intestin, des pathos de civilisation, des maladies chroniques, dépression, etc., etc. Tout est lié. Puis, encore d'autres choses, maladies auto-immunes, ok, vieillissement cutané, on vieillit plus vite, la peau aussi va vieillir plus vite, parce que beaucoup, beaucoup trop de radicaux libres. Des maladies neurodégénératives, on en a parlé, des cancers, des diabètes, des maladies cardiovasculaires, du surpoids, de l'obésité. Donc vous voyez, finalement, est-ce qu'on est... Alors, bien sûr que c'est pas agréable d'avoir une maladie auto-immune, mais ça se gère. Et, et c'est pour ça que je vous ai fait une partie mindset. Et tout le début de ces vidéos, de ces semaines, c'est pour que vous puissiez vraiment comprendre que vous allez devoir changer pour votre santé. Mais changer en bien. Et finalement, d'être plus à l'écoute et respectueux de votre corps. Et si vous atteignez ça, vous ne serez pas malade. Et il va y avoir un travail de transformation à faire. Et, et il a déjà commencé. Voilà. Les facteurs de risque inflammatoire, donc il y a une mauvaise alimentation, de la sédentarité, hein, du mauvais sommeil, du stress, des perturbateurs endocriniens et polluants. Attention aux crèmes que vous utilisez. Vous pouvez... bon, il y a une application Yuka, par exemple, pour regarder ça. Mais attention à ce que vous utilisez. Les dysbioses intestinales, l'hyperperméabilité, etc., etc. Tout ça est important. Il faut manger, faire du sport, bien dormir, ne pas avoir de stress, être bien dans sa vie, ne pas utiliser de perturbateurs endocriniens.
et bien prendre soin de ses intestins. La bonne nouvelle, bah, c'est qu'il est possible de modifier beaucoup de ces facteurs de risque et beaucoup de choses. Et c'est là toute la philosophie hein, de ce qu'on va voir ensemble, du mode de vie anti-inflammatoire, et bien plus que ça. Voilà, donc c'est une belle route que vous êtes en train de saisir et de prendre. C'est un beau chemin qui peut être un peu long et un peu difficile, mais rien n'est si simple. Hem et en fait, quand on l'emprunte, ben, on finit par vivre autrement et c'est une véritable transformation qui va s'opérer pour vous mais une transformation positive, une belle transformation. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine.